Notre lecture, c'est que le gouvernement négocie en matamor. Pour faire augmenter la pression, les spécialistes cesseront dès le 16 mars d'utiliser le système de rendez-vous du gouvernement qu'ils jugent inefficace. C'est un outil qui est en place depuis 10 ans et qui ne fonctionne pas. Un système qui offre plus de 700 000 rendez-vous par année avec plusieurs lacunes, a déjà écrit le vérificateur général. Retour au fax, au téléphone qu'il considère plus performant. Donc, si vous êtes dans l'attente de rendez-vous avec un spécialiste, qu'avez-vous à faire? Les patients ne doivent rien faire. D'abord, c'est pas du tout la responsabilité des patients. Les patients ont droit à des services, puis il faut qu'ils reçoivent les services. Puis actuellement, l'attente est beaucoup trop longue. Qui va s'occuper de la prise de votre rendez-vous? Les patients qui se sont vus octroyer un rendez-vous par le CRDS vont être vus. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la responsabilité des médecins référents d'envoyer leur demande par d'autres voies. Ils communiquent directement, soit par courriel, soit par fax. Est-ce qu'on pourrait ajouter des moyens de pression? Oui, il y a d'autres moyens de pression qui sont évoqués, mais on n'est pas rendu là. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur les patients qui attendent pour voir un médecin spécialiste ou qui attendent pour une liste d'attente en chirurgie. J'ai confiance en leur jugement que les patients ne seront pas affectés par ces moyens-là. Ça suffit. Ce qui bloque, l'enveloppe monétaire. Les médecins spécialistes qui travaillent à temps plein gagnent en moyenne 550 000 $ par année. On leur offre une augmentation de 11 %. Ça donne 600 000 $ par année. Moi, je pense que c'est suffisant. Je pense que les Québécois sont d'accord avec moi. Le blocage est au niveau du premier ministre, puis je pose la question, est-ce qu'il y a de l'orgueil mal placé de la part du premier ministre? L'entente, elle va se solder à cette proposition-là. La marge de manœuvre semble limitée. On négocie depuis longtemps. Là, je pense qu'on est rendu à la fin. Les spécialistes affirment qu'ils sont moins payés que leurs collègues des autres provinces. Même avec nos demandes, on va rester en queue de peloton. Ils demandent 14,5 %, le gouvernement offre 11 %. On n'est pas barré à 11 %. Au-delà du chiffre, là, nous, ce qu'on veut, c'est régler ce qu'on vous a nommé tantôt. On a dit, faut qu'on règle les frais de cabinet. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été indexés. Le gouvernement a réglé un problème jeudi. Le projet de loi numéro 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. La loi qui vient détricoter la réforme du mode de rémunération des médecins de l'ex-ministre de la Santé a été adoptée. Christian Dubé a voté contre, comme 3 députés péquistes. Rappelons que Christian Dubé a claqué la porte de la CAQ après que François Legault ait décidé d'abandonner sa réforme. Cette loi vient sceller l'entente avec les médecins de famille. Il faut trouver maintenant une voie de passage avec les spécialistes. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.